Des ânes, des lapins, des kobés en plein cœur du marché, leur présence amuse les enfants, attendrit les parents. Mackenzie nourrit les vaches avec sa maman. Ils sont mignons et ils sont gentils. Et c'est quoi ton animal préféré? C'est le lapin. Elle a près de 200 ans, mais cette festivité traditionnelle évolue avec son temps. Depuis 2020, le marché remplace la foire aux bestiaux et les concours d'animaux par une ferme pédagogique. Ce qui est mieux, c'est vraiment on essaie de prendre les animaux dans leur environnement et pas juste vraiment de les exposer comme ça, comme on pourrait aller au musée et voir une œuvre d'art. Là, c'est vraiment de prendre l'animal dans son entièreté et de dire, voilà, on ne fait pas de concours, les animaux, ils sont juste là. S'ils ne doivent pas sortir, s'ils râlent un petit peu, on les laisse tranquilles. Ici, il y a un accompagnement qui se fait à travers les ASBL qui sont présentes et qui expliquent en fait aussi aux enfants c'est quoi être une vache, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qui la stresse. Pourtant, c'est peut-être la dernière fois que le marché annuel accueille ce type d'animation. La région prépare un nouveau code du bien-être animal. L'une des mesures entend interdire l'exposition et la vente d'animaux vivants sur les marchés. Il faut bien se rendre compte que ces animaux, ils doivent être déplacés, ils ne sont pas du tout dans leur environnement naturel, il y a beaucoup de monde, ça peut engendrer beaucoup de stress et donc ça pose des réels problèmes de bien-être animal. Il faut savoir aussi que beaucoup d'infractions ont été constatées ces dernières années par rapport à ce type d'événement. Ce qui n'empêche que les enfants, les Bruxellois pourront toujours aller observer des animaux, par exemple dans les nombreuses fermes d'animation, fermes pédagogiques qui existent dans la région bruxelloise. Ces mesures doivent encore passer quelques étapes législatives, mais elles devraient entrer en vigueur au printemps 2024.